Alors, bonjour à toi. Je suis Sophie Aubert, tu me connais peut-être. Et si tu ne me connais pas, c'est moi qui ai créé les événements oxytocine qui existent depuis le mois de mai 2020, 21. J'ai vraiment à cœur de continuer de partager ce qui me fait vibrer, ce qui me met en joie. Et j'avais vraiment envie voilà, de pouvoir plonger encore plus en profondeur. Donc, j'ai décidé d'organiser un week-end oxytocine. Et ce week-end, il aura lieu le 9 et 10 octobre, pas très loin de chez moi. Donc, c'est dans les Cévennes, à côté de Ganges, dans un beau lieu qui s'appelle l'atelier Le Cocon. Donc, on va être ensemble dans un beau cocon pour plonger à l'intérieur de soi, pour vraiment se rebrancher à ce qui se vit à l'intérieur par le biais du corps, bien sûr, par le biais du mouvement, de la danse, d'être vraiment dans l'écoute de ce qui est là. Et le thème de ce week-end, ce que j'ai envie vraiment d'explorer avec toi pendant ce week-end, c'est vraiment comment on passe d'une vibration à une autre. Hein, parce que quand quelque chose nous affecte, quand quelque chose ne va pas comme on veut, on peut se fermer à la vie, on peut rester dans un certain contrôle où on résiste à ce qui est là, ça c'est pas ce qu'on veut et ça nous met dans une certaine vibration. Ou alors on est dans la réaction quand on est à notre programmation, à nos croyances limitantes, etc. Et donc, tout ce qui vient réactiver la peur, tout ce qui ferme, en fait, tout ce qui fait qu'on se ferme à la vie, que dans le corps, ça se contracte et ça nous met dans quelque chose qui est souvent lourd ou inconfortable ou pesant. Et en fait, c'est assez simple de passer d'une vibration à une autre, comme ça, un claquement de doigts. Et du coup, on va explorer comment on peut passer d'une vibration à une autre rapidement, simplement, et revenir à une vibration où on est à nouveau bien là, bien présent, aligné, centré dans le cœur, dans un espace de paix, de confiance, de sérénité. Et de cet espace, c'est beaucoup plus facile d'avoir une vision plus grande de ce qui est en train de nous arriver, de changer de regard, de changer de perception face à ce qui est là. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime bien amener, bien sûr, par le biais du corps. Donc, au travers de toutes les pratiques que je vais te proposer, euh, on va explorer ce passage, ce switch d'une vibration à une autre et comment ça peut t'aider dans ton quotidien. C'est un choix à faire à chaque instant. Qu'est-ce que je nourris? À quoi je donne mon énergie? Est-ce que je continue de rester dans mes pensées limitantes et puis de nourrir quelque part le dialogue intérieur qui va avec et les émotions que ça produit? Ou est-ce que je peux choisir d'autres pensées, mais surtout revenir dans une vibration déjà là, au cœur de soi, au cœur de source. Et puis de là, on peut choisir d'autres pensées, on peut créer une autre réalité. Donc ça va être le thème de ce week-end. Et bien sûr, toutes les pratiques, c'est un petit peu ce que je propose dans les soirées oxytocine, mais on va aller beaucoup plus en profondeur. Donc, on va explorer avec le yoga de Londres. C'est un yoga que j'ai développé depuis 17 ans et qui s'éloigne un peu du yoga classique. Mais pour moi, c'est vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire que les postures sont plus un espace d'exploration, c'est pas une fin en soi, et ça va nous permettre d'explorer comment est-ce que le mouvement de la vie, cette onde de vie, cette pulsation de vie, elle est vibrante en nous, est-ce qu'elle nous traverse, est-ce qu'on la laisse traverser dans le corps, est-ce qu'il y a des endroits où on est encore dans le faire, dans le contrôle, voilà, dans quelque chose de rigide à l'intérieur, où ça se contracte, et comment on peut, par la présence, par la conscience, voilà, créer de l'espace à l'intérieur, se laisser traverser, mettre moins d'efforts pour arriver finalement plus loin. Donc ça, c'est quelque chose qui après se transfère aussi dans la vie quotidienne. Et puis, on va explorer aussi par une méditation en mouvement et en musique que j'appelle Movement of Life, qui est une pratique à laquelle je me suis formée pour faciliter ces sessions. Et du coup, là, c'est vraiment une invitation à être, voilà, peut-être les yeux fermés dans l'écoute de ce qui se vit à l'intérieur, une totale liberté d'être soi et de laisser faire. Voilà, il y a une intelligence qui est à l'œuvre dans le corps et si on laisse faire, elle va nous rééquilibrer, elle va nous réaligner, elle va libérer les tensions. Enfin, c'est vraiment très puissant. Mais ça demande voilà, d'être dans cette écoute et cette présence. Et je crois que de toute façon, c'est la clé pour prendre de la distance face à ce qui est en train de se vivre, du coup être moins identifié à ce qui est en train de se vivre et du coup faire un autre choix.
à partir de cet espace. Et du coup, ça demande de s'observer, ça demande d'être témoin et de se connaître en étant vraiment dans une conscience de ce qui se vit dans notre corps, dans notre être. Et puis, bien sûr, on va danser. On va faire une session d'ecstatic dance le soir. Alors, j'aimerais qu'on puisse la faire dehors. Si le temps le permet, on ira au bord de la rivière pour avoir vraiment cette oxytocine avec la connexion avec la nature, les éléments et le cacao qui va soutenir voilà, cette ouverture du cœur, ce lien avec soi, ce lien avec les autres, la détente. Et on prendra aussi du cacao le dimanche matin dans un smoothie qui est un peu ma spécialité. C'est ce que je consomme régulièrement le matin et j'ai envie de partager ça avec vous. Plein de super aliments, du cacao et ça va nous donner la pêche toute la journée pour être encore dans cette exploration. On fera pardon, aussi un bain de gong ou peut-être plusieurs qui sera une opportunité d'aller vraiment se déposer, lâcher tout et se laisser traverser par les vibrations du gong, laisser œuvrer les vibrations pour trouver cette intégration à l'intérieur de nous et cette détente totale. Parce que c'est aussi dans la détente qu'on intègre le plus, voilà, qu'on est le plus, notre subconscient est le plus ouvert à recevoir les informations. Et voilà, il y aura des temps de partage. J'aimerais bien qu'on fasse une pratique dehors le dimanche aussi, on va voir. Et puis le bonus, pour ceux qui le souhaitent, ça c'est vraiment optionnel parce que le stage démarra à 14 heures le samedi 9. Puisque j'ai été invitée pour la 3e fois à offrir une ecstatic dance avec les casques sur la place du village de Sauve dans le cadre des fêtes de l'amour. Et vous allez être bien sûr conviés aussi. Ce sera une belle entrée en matière si vous décidez de venir, mais on peut aussi se retrouver à 14 heures sur le lieu du stage ou sauf partir ensemble pour voilà, aller danser la vie tout le week-end. Vous pouvez loger sur place. Voilà, vous allez trouver toutes les infos sur mon site. Et voilà, je me réjouis d'avance. J'ai de la joie déjà qui pétille de pouvoir partager ça avec vous. Et donc, je te dis à bientôt. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de plus d'infos. Et voilà, en attendant, il y a une prochaine oxytocine sur la plage mardi. Et puis, je vais continuer d'offrir ces espaces parce que c'est tellement bon et magique. Et ça fait du bien, surtout dans ces temps actuels. Voilà, à très vite.